Merci Franck de venir débriefer rapidement avec nous. Je portais un coup d'œil sur les quelques stats de ce match avec les positions moyennes des deux équipes. Est-ce que ton équipe, est-ce que ton plan de jeu, est-ce que tu voyais de ce match, est-ce que ça a été ce reflet, est-ce que tu sors content en tout cas de la performance des tiens? Oui, oui, oui. Alors on a fait notamment, je pense, une très très bonne première mi-temps. Après c'est difficile de rester à ce niveau-là. Tu t'es mordu les doigts ou pas à la fin de la première? Non, je me suis pas mordu les doigts parce qu'on avait quand même mis un but, pris un but d'avance. Je sais bien que ça allait peut-être être pas suffisant, mais je trouve que globalement la performance, quand on a eu encore l'énergie suffisante, elle a été de qualité. Et quand on a eu un peu moins d'énergie, on a été, je trouve, très rigoureux et très intelligent. Donc avec quelques modifs qu'on avait fait avant le match sur certains positionnements différents, je trouve que ça a répondu aux attentes. Et c'était voulu d'aller les chercher tout de suite très haut? Sur certaines situations. Ouais, hein, parce que... Voilà. Parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir aller les chercher très haut pendant tout le match. Non, bien sûr, mais alors c'est pour ça que peut-être un peu de regret par rapport à cette première mi-temps où vous êtes vraiment... Sur les 30 premières minutes, au-dessus, tu as 4 occasions. Tu peux mettre un petit deuxième, tu vois, tu te dis, bon, je sais que je vais souffrir un peu en deuxième, mais c'est voilà. De toute façon, au bout de 5 minutes, on a... Il faut que je les revoie, mais pour moi, 2 occasions assez nettes. Je me dis, bon, on sait que... Généralement, tu n'as pas 10 occasions contre Paris non plus. Mais donc, tu te dis, c'est dommage de les laisser passer, mais après... par rapport à ce qu'on voulait faire, et avec le peu de temps qu'on a eu pour travailler, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. L'ADER, Paul. Est-ce qu'on peut dire du coup que le match sur la scène européenne est un accident après avoir une réaction de la sorte? Je crois pas beaucoup. Les accidents, ça arrive. Je crois que sur ce match de l'Asiodrome, on n'a pas été au bout suffisamment de nos intentions. Après, est-ce qu'on est capable tous les 3 jours de le faire? Ça, je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Faut qu'on réussisse à le faire quand même régulièrement, parce que si on veut avoir des ambitions dans les compétitions, je ne vais pas dire de pas finir champion, mais avoir des ambitions dans le jeu, des ambitions aussi de résultats, il faut être capable d'être encore plus régulier qu'on ne l'est. Aujourd'hui, je pense qu'il nous en manque encore un peu, mais l'idée c'est de grandir. Hein. L'idée c'est de grandir. Coach, face à ce type d'adversaire, même s'il n'y a pas eu la victoire, même si beaucoup de situations, d'occasions ratées, est-ce qu'on tient un match référence pour vous? Dans le contenu, quand on a été, quand on a eu l'énergie nécessaire pour faire mal, parce qu'on leur a fait mal aussi, je trouve oui. Et dans le contenu défensif pour défendre intelligemment, même quand les jambes étaient très lourdes, je trouve aussi. Alors le match référence, c'est bien quand on le gagne quand même. Donc je vais pas dire que c'est un match référence, mais c'est un contenu, c'est un bon contenu, qui est pas loin d'être une référence. Franck, mille merci et merci pour ce qui a été présenté ce soir, vraiment, pour le spectacle offert. Allez, merci. Ciao. Ciao. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais il a lâché un petit aller Bordeaux. C'est pas rien, quand même. Les gars, il veut vous voir sur le terrain, merde. Il a quand même lâché un aller Bordeaux. En tout cas, merci à l'OGC Nice de nous avoir accordé ce moment qui était particulier et assez exceptionnel ce soir par rapport à la retransmission.